Seigneur. Nous entendons la lecture de la parole de Dieu qui était faite dans Psaume 37. Nous avons lu dans verset 1er jusqu'au verset 5. Donc, nous n'avons pas pris longtemps, seulement nous allons entrer nous sur quel sujet ça. Les promesses de l'Éternel sont toujours accomplies. Donc, promesses que bon Dieu fait, les toujours accomplies. Lorsque nous regardons la Bible en entier, il renferme des milliers de promesses de l'Éternel. Il y a des promesses qui sont déjà accomplies, il y a des promesses qui sont en train d'accomplir, et il y a des promesses qui sont pour venir accomplir plus tard. Par exemple, dans le Psaume 37, pour qu'on parle, il renferme en pile promesses de l'Éternel. Il faut faire une promesse à l'endroit du juste et il va faire une promesse aussi à l'endroit des méchants. Donc, toute promesse que bon Dieu fait à l'endroit des justes, ce sont des promesses de bénédiction qu'il y a. Mais tandis que des promesses qui faites à l'endroit des méchants, ce sont des promesses de malédiction. Donc, dans la minute, la question que nous devons poser, dans quelle catégorie? Est-ce qu'on a une catégorie de gens qui juste, que bon Dieu a béni, ou bien on a une catégorie méchant, que bon Dieu maudit? La Bible dit, les gens qui mettaient dans Jésus, ils ont confiance qui sans mesure, ils ne peuvent jamais tomber. Donc ça veut dire, les gens qui mettaient dans l'Éternel, dans Jésus-Christ, confiance. Donc c'est un monde qui est juste. Oui. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous tous ces pécheurs que nous sommes, pas d'aucun monde qui est juste devant mon Dieu. Mais la Bible dit ça, nous justifier en Jésus-Christ. À la minute qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, ou la Bible, parole de Dieu déclarée, ou son monde qui est juste. C'est lorsqu'on est en Jésus-Christ ou juste. Lorsqu'on a parlé de méchants, le méchant, ce n'est pas seulement le monde qui tue le monde, non? Ni le monde qui vole seulement, ni le monde qui est criminel seulement. Mais tout le monde qui est en dehors de Jésus-Christ, la Bible est le méchant, ou sont méchants. D'abord, pas Jésus-Christ dans la vie où la Bible où sont méchants. Je connais si vous sont hommes de bien, quel que soit. La Bible dit d'abord pas Jésus-Christ dans la vie où sont méchants. Tout le monde qui a fait tripotage, où sont méchants. Tout le monde qui a fait médisance par les gens mal, où sont méchants. Tout le monde qui a fait mentir, où sont méchants. Tout le monde qui est orgueilleux, où sont méchants. Parce que tout ça, ce sont des œuvres de la chair. Et la Bible dit, pas aucun monde qui a fait bagaille ça, qui a parlé dans le ciel. Donc, ce pour aller dans le ciel, c'est dans l'enfer pour aller. On examine dans le psaume 37 que nous sommes l'Italien, quelques promesses de l'Éternel à l'endroit des justes. Dans verset 4, là, la parole de Dieu nous dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. En pile fois, nous demandons de ne pas recevoir. Pour qui ça fait de ne pas recevoir? Est-ce que nous faisons l'Éternel délice que nous? Peut-être nous sommes capables de dire, nous croyons dans mon Jésus-Christ. Pour qui ça ne pas trouver ça que me désirer? Par exemple, d'aller me marier, d'aller me gon belle caille. Pour qui ça me pas joindre ça que me désirer? Mais pas oublier, dans toute promesse que bon Dieu fait, il y a une condition là-dedans. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous voulez l'Éternel bon soit cœur désiré, qui soit de fait? Fais de l'Éternel tes délices.
En pile fois, on marche, j'en vrai. Et vous pensez pour bon Dieu capable bénir. Comment bon Dieu va le bénir là? Bon Dieu pas capable bénir. Ou pas soumettre en bas l'autre bon Dieu, ou pas soumettre en bas règlement mon Dieu, on peut chercher bénédiction. Quand bénédiction ça va passer? On analyse le verset qui vient après, avant déclaration ça, verset 3, qui ça le dit? Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et l'obéis pour demeure et la fidélité pour pâture. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Le parler de confier, ce n'est pas seulement gagner la foi, mais c'est fier l'Éternel. Lorsqu'on fait au monde confiance ou fier au monde, ou qu'on est monde ça lui-même, il ne va pas tromper. Monde ça reposer sur lui-même. Monde ça abandonner toute vie à lui-même. Monde ça ou même monde ça. Parce qu'on fier monde ça. Mais est-ce que c'est comme ça à vie nous? Est-ce que nous livrons nous réellement en entier à l'Éternel? Est-ce que nous pas qu'un réserve là-dedans? En caquet. Non seulement au besoin confier, au besoin livrer, mais au besoin aussi, deuxièmement, pratiquer le bien. Donc c'est tout ça les conditions pour qu'on fasse, pour qu'on joue ça qu'on désire. Ou qu'on pratiquer le bien. Lorsque tu as parlé de pratiquer le bien, ce n'est pas seulement faire la charité, 10 copes, 20 copes, pauvre, non. Ce n'est pas seulement ça. Pratiquer signifie professer. Quand l'on fait profession de un bagage, ou fait profession de faire le bien, ça veut dire pas de réserve, c'est profession. Même lorsque, par exemple, nous n'avons pas de gratitude, ça ne va pas rien. C'est profession pour faire le bien. Après, une fois, nous devons dire, ah, dès qu'on fait bien, pas faire, pour ça, un tel fait, pas faire bien encore. Et vous perdez toute récompense. C'est ça, les péchés d'omission. Automatiquement, ils font bien qu'on doit faire, ou pas faire l'habitude de commettre un péché. C'est ça, nous dit dans Jacques, chapitre 4, verset 4. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. En plus, le monde pense que péché, c'est commettre adultère, c'est voler les bagages. La Bible dit, bien qu'on doit faire, qu'on pas faire, ou commettre un péché. Par exemple, si mon Dieu mette sous chemin, un monde pour aider lui ou pas aider lui, ou commettre un péché. Moi, je ne vais pas commettre péché, ça, parce que le Seigneur ne va pas te mettre sous chemin, mais c'est vous qui te mettez sous chemin. Le fait que vous ne pas faire, ou commettre un péché. Et qu'on est pour bien ça qu'on ne pas faire, ou pas aller dans l'enfer. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Et la parole de Dieu nous dit, pratiquez le bien envers tous, et principalement envers les frères à la foi. Envers tout le monde. Même le monde qui parle de ouais, la Bible dit vous faire au bien. Quand la Bible dit l'homme fait ça, son charbon du feu ou après tirer sous tête. Jésus-Christ dit, si vous faites bien à mon qui remet, qui s'en fait de plus? Il dit méchant, vous faites même bagaille là tout. Mais c'est lorsque vous faites bien à mon qui pas remet, c'est laisse en faut qu'on bagaille. Parce que le plus souvent, l'on fait bien à mon qui gagne, c'est même ça qui mène mon à la repentance, oui. Parce que mon ça dit, pour qui ça agit comme ça, il faut lui poser telle question, ça qu'on va agir comme ça, parce que chrétien, immédiatement tout. Le Seigneur est capable de toucher quelqu'un, puis venir sentir nécessité, puis besoin d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Mais soit agir comme les méchants. Comment capable attirer les gens à l'évangile? Parce qu'on ne peut pas faire rien de sérieux. Il faut avoir rien d'extraordinaire. Donc, on a besoin de faire le bien, ni envers le monde qui est méchant, ni envers les chrétiens, ni envers les ennemis, ni envers les amis. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. Vous entendez? Pas de malédiction, moun ne peut pas faire mal. Au contraire, c'est pour bénir moun sa yo. Chrétien pas de malédiction.
Mais lorsque vous avez piétiné, même si vous avez fait mal, c'est pour bénir moun ça, c'est pour prier pour lui, pour un jour il va changer. Jésus-Christ dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. Pas prier pour parler au malichon, pour parler arriver, mais priez pour qu'on convertir. Et troisièmement, Jésus-Christ dit, et la parole de Dieu nous dit, est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Donc, lorsque nous parlons de pays, nous avons la contraste entre Égypte et Canaan. Le peuple a quitté en Égypte, qu'on y a entré en Canaan. Est le pays pour demeure. Ça veut dire que nous avons besoin de rester dans le pâturage. Combien de chrétiens qui ne peuvent pas rester dans le pâturage côté le Seigneur placé, ils ne peuvent pas rester là. Comme nous te dit la fois dernière, ce n'est pas qu'un grain promener. Ou besoin de rester dans le pâturage. Est le pays pour demeure. Et la fidélité pour pâture. Ou besoin de rester dans le pâturage. Il y a un peu de chrétiens aussi qui veulent prendre plaisir ailleurs avec les moqueurs. David dit, et l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Pas de pchita parmi les moqueurs. Par exemple, je dis à un chrétien, il a parlé chrétien pareil mal avec le monde qui le mondain. Allez dans un barbershop ou bien dans un salon de coiffure, vous des côtés chrétiens parler le chrétien mal. C'est là qu'il y a toute conversation, tout ça qui passe dans l'église. Et bien, c'est de respecter. C'est dans le barbershop, dans côté où fait cheveux pour dans des bagailles. Ça fait ça, c'est chrétien qui est dans l'église qui porte. Mon dans côté dans cheveux côté la fait cheveux là, côté comme ça connaît. C'est chrétien qui porte. La Bible dit dans le pâturage, côté bon Dieu et météo, c'est un pâturage qui est belle, qui est vert, et côté ou en repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Est le pays et la fidélité pour pâture. Ça veut dire, le parler de pâture, ça veut dire, bête manger. Nourriture. Donc, nourriture chrétienne, c'est de fidélité. Mais en pile fois dans l'église, en pile chrétien, au lieu fidèle, c'est traite que vous avez. Moun la baoulame, la paix de Dieu soit avec vous, mais au-dedans de lui-même, c'est la guerre soit avec vous. La souris avec vous, mais c'est grillé, la grillé dans. La base dit est la fidélité pour pâture. À plusieurs reprises, le Seigneur dit sois fidèle. Et bon, de pour fidèle jusqu'à la fin. Sois fidèle jusqu'à la fin et je te donnerai la couronne de vie. Et dans verset 4, c'est qu'on y a l'Éternel dit, après que toute bagaille, ça, condition, ça a fini rempli, dans verset qui sont auparavant, qui dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais qu'on y a là, vous finirez rempli toutes conditions qu'on y a là, la Bible dit, n'importe ce comment dire à jeune. Ou pour qui raison comment on bagaille qu'on va recevoir? Parce que réellement, ou pas confier en l'Éternel, ou pas pratiquer le bien, ou pas faire l'Éternel délice cœur. Je dis à souvent des chrétiens qui font bagaille, un peu de fois, ils n'ont pas de temps. Comme si c'est passé à seulement qui gagne temps. Après ça, personne n'a pas de temps encore. Tout le monde est occupé, tout le monde est busy. C'est pasteur qui fait ceci, c'est pasteur qui fait cela. Le travail manuel, c'est pasteur qui peut faire, le travail spirituel, c'est pas faire. Il y a d'autres monde encore, parce que tout le monde est busy, tout le monde est occupé. Et puis, on va prier pour qu'on délivrer. On va prier pour que Dieu soit béni. Quand les bénédictions, ça va le passer. Parce qu'on est busy, ou occupé. Et mais ça, qu'on est occupé, ok. La prend soin.
Quand on parle de délices, délice signifie tout goût, toute aspiration, toute passion, c'est pour l'Éternel. Est-ce que c'est ça où fait l'Éternel délicieux? Est-ce que tout goût, toute passion, toute aspiration, est-ce que c'est pour l'Éternel qu'elle y est? C'est ça le mot délice signifie. Et puisque condition remplie, David dit, l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. C'est à ce moment-là qu'on a ça qu'on désire aujourd'hui. Ou besoin de mariage, l'Éternel a un bon mariage. Mais est-ce qu'on remplit condition ça? Ou besoin de petite, l'Éternel a un bon petit. Est-ce qu'on remplit condition ça? Si vous ne remplit condition ça, c'est la veille, monsieur, à terre. On prie depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, rien pas fait. Parce que une condition qui n'est pas remplie, qui doit remplir. Faire de l'Éternel telle liste, et il te donnera ce qu'on te désire. Parole mon Dieu, pas menti, parole mon Dieu, c'est la vérité. Si parole mon Dieu pas accompli dans la vie, c'est dit qu'on bagaille qui va marcher bien. Cherchez ça qui va marcher bien. Pour corriger lui, ouais, si ça parole mon Dieu dit, si c'est pas la vérité. Quand la parole de Dieu dit, l'Éternel pas un Dieu pour mentir, ni petit ni pas un fils d'homme pour mentir. Ça qu'elle dit à Mochi, il faut qu'elle ait accompli. Donc s'il pas accompli, faut de la façon de dire, mon Dieu, faut de la scène où qu'elle sortit. Parce que bon Dieu toujours été fidèle, même là que nous sommes infidèles. Si vous pas béni, ce n'est pas faute de bon Dieu, c'est faute de parole. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à la terme. Bonté de l'Éternel toujours là. Ce n'est pas seulement dans le passé. Bon Dieu est toujours encore aujourd'hui là, devant, à la portée de vous-même. Recommande ton sort à l'Éternel. Lorsque l'on parle de sort, sort signifie fortune, misère, problème, souci, tout problème ou yo, tout souci yo, toute misère yo, toute peine yo, recommandez à l'Éternel. Et qui s'acrivait? Qui s'acrivait? Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ça que mon Dieu pas agir. Premièrement, parce qu'on ne peut pas recommander sort à l'Éternel. Et deuxièmement, parce qu'on ne peut pas mettre confiance dans lui-même. C'est ça que fait le bon l'Éternel pas agir. Il dit, recommandons sur l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. L'on a parlé de recommander. Recommander, c'est un thème postal qu'il y a. Lors la banque, lors la poste qui se fait, ou recommandons lettre. Lors recommander lettre là qui s'est fait, ou enregistrer lettre là. Ou sûr que, pour capable sûr que moun recevra lettre que vous voyez voilà. C'est même si vous leur recommander ça à l'Éternel, ou doit être sûr que bon Dieu est pour agir. Est-ce qu'on va assurer que bon Dieu est pour agir lorsqu'on recommande ça avec l'Éternel? David dit, dans le verset suivant, je suis jeune, je vieillis, je ne suis pas jamais moi quand on juste abandonné, ni postérité la prend des pains. Parce que l'Éternel est fidèle. David il fait expérience ça. Moun qui est juste là, il ne va jamais moi quand l'Éternel abandonné, ni petit à petit la prend des charités. Parce que lorsqu'on met de confiance dans l'Éternel, non seulement on bénit, mais on bénit petit à petit tout. Même tout le monde qui n'a qu'à béni, même le monde qui n'a aux alentours n'a qu'à béni. Lorsqu'on met de confiance dans l'Éternel. C'est même gens tout, si sont méchants, non seulement on paye conséquences, petit on paye conséquences, famille on paye conséquences, même les gens qui aux alentours on paye conséquences. Nous avons pendant la semaine, nous avons comment passer Marcus a prêché, c'est grâce au besoin. Il dit lorsque les gens qui ont don de grâce là, côté lié, tout le monde qui l'a protégé. Si c'est dans l'avion, tout le monde qui est dans l'avion protégé. Si c'est dans la machine, tout le monde qui est dans la machine. Si c'est dans le caille, tout le monde qui est. Parce qu'on a donc de grâce, parce que c'est bon Dieu protégé. Parce qu'on sont justes. Le rôle que le Seigneur a protégé, le Seigneur a béni, il ne va pas bénir non seulement vous-même, il va bénir tout le monde qui est dans le caille. Tout le monde a bénéficié. Mais si vous sont méchants, tout le monde qui est dans le caille là a malédiction à tomber sur lui. Parce que les bagailles tombent sur lui, ou même côté là, on tombe toujours. Et ça, ou même je dis à beaucoup caution. Ce qu'on nous sont méchants, que pas chita bon côté non. Parce que l'Éternel a voyé malédiction, c'est ou même qui bon côté là, tombe sur vous tout. Si vous allez quoi,
Nous ne connaissons pas les mazins. Vous retirez comme beaucoup de papa pratiquer vos zéros parce que l'Éternel a puni tout. Lui-même, son marchand de zin, ou même quand on va acheter zin. Non seulement mon Dieu a puni marchand de zin, mais il a puni moun qui a acheté zin tout. Même lorsque Jésus-Christ est rentré dans la synagogue là, il a chassé ni ça qu'a vendre, ni ça qu'a acheter. Ou même qu'a acheter zin, ou mon Dieu a chassé tout. Ou même qu'a vendre, c'est là chasser. Est-ce qu'on fait l'Éternel délice? Est-ce qu'on recommande ça à l'Éternel? Donc, si vous faites l'Éternel délice, si vous recommandez ça à l'Éternel, demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous dira, cherchez et vous trouverez. Que le Seigneur a fait la grâce.